travaillent à la production, au château, tout ça. Mais en fait, la vérité, c'est que tous ces gens-là, pour que ce qu'ils font arrive en lumière, il faut deux frontman, comme on appelle ça, deux personnes sur scène qui sachent assumer ça. Et je vous vois toutes les deux, vous êtes deux petits bouts de femmes là, vous êtes arrivés avec plein de doutes dans ce château et vous avez envoyé sur une finale incroyable. Et surtout, vous avez une classe pas possible, on vous voit toutes les deux contentes l'une pour l'autre, solidaires de bout en bout. Et donc, je pense aussi aux milliers de petites filles qui ont regardé cette émission et qui s'identifient à vous deux, et puis aux 15 autres. Et je suis fier de vous présenter à la France, et je suis fier de vous. Merci, Michael. Les confidences vont se poursuivre dans cette seconde partie de soirée, mais il est temps de retrouver un artiste qui était à vos côtés. Alors, hop, on va réavancer. Voilà, passer le petit show de M. Pokora. Et on va passer à un petit magnéto sympatoche. Rentrez chez moi, il n'y a rien à faire là-bas. J'ai rien à... Vous préférez O217, ceux que vous avez le plus visionné sur TF1+. Ah, les petits bouts des primes, les petites séquences des primes que les internautes de TF1+ ont beaucoup regardé, revisionné, détail, des milliers de fois, voilà. Et là, le classement des 5 moments les plus regardés, voilà, qui sont mis bout à bout. Regardez ce que les téléspectateurs, enfin tous ceux qui ont été sur TF1+, ont aimé revoir et revoir. Le top 5 de la saison, c'est tout de suite. Cette saison, les académiciens vous ont fait vivre des moments uniques sur le plateau. Découvrons tout de suite le top 5 des prestations que vous avez le plus regardées. Mesdames, messieurs, croyez-moi, vous savez, je ne sais faire que ça, moi. Je veux plus chanter dans ma chambre. Je veux qu'on m'écoute, pas qu'on m'entende. À la 5e place, on retrouve la double interprétation de Thomas et Maya sur le titre Casting de Christophe Maé, qui a ému aux larmes tout le monde, même Nikos. Mesdames, messieurs, ne me laissez pas. Je ne veux pas rentrer chez moi. Il n'y a rien à faire là-bas. J'ai rien à faire là-bas. Et moi je l'ai. Numéro 4, évidemment, c'est la prestation chorégraphiée sur Sweet Dreams de Eurythmics avec Ebony, évidemment. Un magnifique spectacle, évidemment, qu'on retrouve pendant la tournée, mais que pendant la tournée, elle ne la chante pas seule, la chanson. Elle chante avec une de ses copines de la Starac. Voilà, sauf que bien sûr, elle ne fait pas voilà, tout ce qu'on a vu sur cette prestation. En numéro 3, on a bien sûr le duo Marine et Elena sur le fameux Summer Body. La 3e place est occupée par Marine et son duo avec Elena, de retour à la Star Academy pour interpréter son titre Summer Body. Summer Body, la morale de l'histoire, c'est que t'es juste un miroir, déformé de moi, t'es là sur mon épaule, comme un mauvais diable accroché à ma peau, mais je sais que tu n'existes pas. Évidemment, la 2e place, c'est la petite surprise pour Lucie Bernardoni, évidemment, la surprise pour la spéciale des enceintes de la Starac. Un hommage à Grégory Le Marchal, rechorégraphié par Kamel Wally, avec les mêmes gestes que Lucie et Greg avaient il y a 20 ans, 21 ans à peu près. Voilà la mise en scène sur les moulins de mon cœur. Voilà. Avec les chaises rouges, les danseurs, un arbre rouge, bien sûr, le banc rouge, évidemment. Enfin, en première position, c'est de nouveau Marine qui nous a tous époustouflés avec sa reprise iconique de Céline Dion, All by Myself. Don't wanna be all
qu'on les a débriefés, ces prestations dans le bus aussi. Allez, j'en profite de ce top 5 pour dire un grand merci aux équipes de Cécile du Digital. Leur contenu sur la Starac, écoutez bien, ont cumulé plus d'1 milliard de vues. Et on adresse également un grand bravo aux équipes d'Estelle à la communication. Alors, on vient de voir les coups de cœur des internautes, mais on a aussi demandé à vos profs, et oui, la performance qu'ils avaient préférée sur toute la saison. Et on va commencer par Hugues. Hugues, depuis le 12 octobre, date du premier prime, quelle est la performance qui vous a le plus impressionné, même si on a quelques doutes? Bon, bah, disons qu'on avait l'embarras du choix et on avait beaucoup, hein, donc c'était compliqué de faire un choix. Mais les images ne trompent pas. J'étais en larmes ce soir-là. Je vais probablement encore repleurer en le voyant. C'est Ne me quitte pas, chanté par Franck. On regarde. Il est, paraît-il, des terres brûlées. Non, non, plus de blé. Ta meilleure abri. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Voilà, Jacques Brel, bien sûr, grand chanteur belge, évidemment, hein, d'où les pleurs de Hugues, évidemment. Enfin, si c'était l'autre belge, là, Pierre de Brouwer, voilà, on verra, on sait pas. Allez, le coup de cœur de Michael Goldman. Ma place, que j'avais adoré. Oh oui, on revoit quelques... Un coup de cœur de Michael Goldman pour Marguerite et Charles. Je n'attends pas de toi que tu sois la mienne. Je n'attends pas de toi que tu me comprennes. Seulement que tu m'aimes. Seulement que tu m'aimes. Sublime duo, bravo encore. Bravo. Non, je me suis gouré, c'est Ulysse, pardon. Je me suis gouré, c'est Ulysse. Voilà, Ulysse et Marguerite. Le coup de cœur de Sophia, le chial. Faut tout de suite qu'on replonge dans ce moment. You know that bill makes money to buy my man. Le coup de cœur de Sophia pour It's a Man's World, évidemment le duo entre Ebony et Franck, évidemment. Avec les regards méchants. Ah, Malika, votre coup de cœur de la saison est attribué à... Eh ben moi, c'était le joli cadeau que Kamel a fait pour notre Lulu en l'honneur de Grégory. C'était les moulins de mon cœur, Charles et Marguerite. Un coup de cœur que vous partagez avec le public puisqu'on a vu quelques images Exactement. tout à l'heure. Marlène, vous en avez débriefé des prestations, mais votre moment préféré sur scène cette année est... Difficile de choisir, Karima, mais mon coup de cœur pour cette saison, je vais le donner à Ebony sur sa prestation de Ne me jugez pas. Et voyons ce beau moment. Ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas. Incroyable moment qu'on a pu revivre grâce à toi, Ebony, tout à l'heure. Nikos, Ebony. vous êtes où, Nikos? Bah, je suis là, regarde. Vous êtes où? Je suis devant toi. Ah bah oui, t'es là. Coucou. Regarde. Ça va, tout va bien? C'est parfait. L'émission est chouette? Ebony, ce que vous n'avez pas vu pendant l'émission, c'était qu'il y avait des appels au vote pour vous, mais il y en avait un notamment, baisse la tête, papa, regarde. Ah, c'est hilarant. Pas belle. Merci, c'est incroyable. Jusqu'au bout, Et oui, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce que je vais vous parler maintenant? Ah oui, c'est vraiment très difficile d'avoir un coup de cœur. Alors moi, mon coup de cœur pour cette saison,
on va dire que mon coup de cœur, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le petit medley cowboy, évidemment avec voilà, le petit côté country, habillé façon cowboy, évidemment avec la chanson de Jolene, Jolene, voilà, la chanson de Beyoncé et le fameux Cotton Eye Joe, évidemment. Voilà. Voilà. Et mon moment préféré au château, mes moments préférés au château, bien sûr, c'est les moments avec Marine, évidemment, l'imitation du train, avec la complicité de Marguerite qui faisait l'annonce. Évidemment, et Marine, surtout, son imitation de Chantal Latsou. La valeur. Voilà. Voilà, après, qu'est-ce qu'il y a les moments de Marine au château. Après. Ok, on continue avec. En préparation, ça s'appelle Mama et c'est un très beau message pour toutes les femmes, pour les mamans. Et vous allez le voir, il y a une petite invitée très spéciale sur cette performance, Lily, la fille de Lucie. Lucie Bernardoni. Voilà, Lucie Bernardoni, bien sûr, qui est bien sûr la répétitrice également pendant la tournée. Donc, voilà, donc on verra. Voilà. J'espère qu'il fera beau à Toulouse. J'espère que, voilà, qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Voilà, dans un mois, je vais aller les voir sur scène chanter la petite trentaine de chansons avec donc la première partie du concert, hop, avec Enola Cox, elle, vous voyez, en première partie. Évidemment, Enola Cox chante quelques-unes de ses chansons solo, évidemment, et je sais pas trop si elle fait également ces fameuses petites reprises qu'elle faisait à la Starac. Allez, on écoute un petit bout de Mama, le nouveau titre, la nouvelle chanson de Lucie Bernardoni. Grosso modo, 20 ans après son premier single, après sa défaite à la finale de la Starac. Et surtout, avec la fille de Lucie Bernardoni, qui n'est pas la fille de Patrice McTav, je crois. Le cœur combat, Mama ti ama.